Bonjour, bonsoir, chers résilients et résilientes. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui explore les doshas. Aujourd'hui, on plonge dans une constitution fascinante, le double dosha Vata-Pitta. Si vous êtes une personne débordante d'idées et d'énergie qui aime l'action mais peut parfois se sentir un petit peu surmenée, il y a de fortes chances que vous vous reconnaissiez dans ce podcast. Cette combinaison unique allie la légèreté, le mouvement de Vata avec l'intensité et la chaleur de Pitta. Alors découvrons ensemble les forces exceptionnelles du double dosha Vata-Pitta, les défis qu'elles peuvent rencontrer en déséquilibre et surtout comment naviguer dans cette danse du vent et du feu pour cultiver une harmonie durable et une vitalité éclatante. Première partie, comprendre Vata-Pitta. Vata-Pitta, c'est le vent et le feu. Tout d'abord, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, le concept du double dosha, en Ayurveda, il est rare d'avoir un seul dosha dominant. Enfin rare, c'est pas rare, mais c'est pas ce qu'il y a de plus courant. La plupart d'entre nous, on a une combinaison d'au moins 2 doshas dominants, avec un premier qui domine le deuxième, et ces deux dominent un troisième qui est plus en retrait. Le profil Vata-Pitta signifie que les qualités, les propriétés de Vata, donc l'air et l'éther, entre parenthèses l'espace, et de Pitta, le feu et l'eau, sont prédominantes et souvent pas d'égale importance, mais presque dans votre constitution. En général, Vata-Pitta, ça veut dire que Vata est un petit peu en plus grosse proportion que Pitta. Pitta est pas loin derrière et Kapha est assez en retrait par rapport aux deux autres. Voilà. Si c'était Pitta qui était dominant par rapport au Vata, bien que les deux le soient, on parlerait d'un double dosha Pitta-Vata et non pas Vata-Pitta. Voilà. Alors, les gunas de Vata-Pitta. Petit rappel, les gunas, ce sont les qualités, c'est-à-dire les propriétés des doshas. Alors, premièrement, Vata-Pitta, souvent, c'est la légèreté. Les deux doshas, Vata et Pitta, sont assez légers. Vata un peu plus. Donc, les Vata-Pitta ont tendance à être minces, sveltes ou pas bien gros, quoi. Vata-Pitta, c'est aussi le mouvement. Donc, dû principalement à Vata, cela rend les personnes Vata-Pitta assez actives, pleines d'initiative. C'est aussi la chaleur, principalement liée à Pitta, qui peut entraîner une digestion rapide, une tendance à avoir chaud. Et en fait, un Vata-Pitta peut facilement avoir froid, facilement avoir chaud, selon le contexte, en fait. C'est aussi la sécheresse. Vata apporte de la sécheresse. Et Pitta apporte cet aspect huileux, une légère onctuosité. Cela peut créer des contrastes. Par exemple, vous pouvez par exemple avoir une peau sèche, mais sujette aux éruptions. Ou avoir une peau sèche à certains endroits de votre corps, par exemple le visage, et d'avoir, je ne sais pas moi, le ventre, le dos, le haut du dos, par exemple, gras. Vous voyez ? C'est ça. On va retrouver vraiment des caractéristiques propres aux deux doshas qui sont assez contradictoires. Hein. Vata, c'est la sécheresse et la froideur, le froid. Pitta, c'est au contraire, c'est l'hydratation, l'humidité, l'onctuosité et la chaleur.
Voilà, donc ça peut aussi être des gens qui vont avoir une peau sèche, mais qui vont avoir tendance à beaucoup transpirer, bizarrement, ou inversement. Peu de transpiration, mais la peau grasse. Euh, Vata Pitta, c'est aussi l'intensité due au côté Pitta, qui apporte un esprit intense et vif, et aussi une digestion forte. Vata Pitta, c'est aussi la rapidité et l'aspect pénétrant. Vata, c'est la rapidité, surtout des idées, du mental. Et Pitta, c'est la capacité à concrétiser les choses. Donc ça peut vraiment être très, très intéressant pour mener à bien des projets. Alors, la synergie de Vata Pitta. Imaginez la vitesse, la créativité du vent de Vata, combinée à la clarté, la capacité de réalisation du feu Pitta. C'est une combinaison qui génère beaucoup d'énergie, de l'ambition, une grande capacité d'action. Ces personnes sont souvent des faiseurs. Mais on verra plus tard que c'est pas toujours aussi simple que ça. Où se manifeste Vata Pitta? Donc, les deux doshas sont présents un peu partout, mais on les retrouve. Donc, on retrouve Vata beaucoup dans le côlon, le système nerveux, les os. Pitta, on le retrouve beaucoup dans l'intestin grêle, le foie, le sang, les yeux. La relation entre le système nerveux de Vata et le système digestif hormonal de Pitta est cruciale dans ce profil, dans ce double dosha. Donc, quand vous avez des problèmes digestifs, quand vous êtes un Vata Pitta, vous avez des problèmes digestifs ou hormonaux, vous pouvez avoir du coup des problèmes du système nerveux et inversement en fait. C'est lié pour tout le monde, mais particulièrement pour ce double dosha, le lien va être important parce que ça peut vraiment créer justement, quand il est en déséquilibre, ça peut créer des problèmes. On en reparlera juste après. D'abord, on va parler de Vata Pitta lorsqu'elles sont en équilibre. Alors, Vata Pitta, c'est la visionnaire dynamique. Les forces physiques. Donc, on a un métabolisme rapide. Vata Pitta peut manger beaucoup sans prendre de poids facilement, tant qu'elle est en équilibre. Attention. Vata Pitta peut avoir une énergie débordante. Toujours pareil, quand elle est en équilibre. Donc, capable de travailler de longues heures avec une bonne concentration. Vata Pitta a une digestion efficace, généralement une bonne faim, une bonne élimination. Alors, oui, généralement, c'est le mot exact parce que c'est pas toujours le cas. Et souvent, ce sont des personnes qui sont plutôt agiles avec leur corps, qui ont tendance à être souples, rapides, surtout si elles travaillent leur corps dans cette direction-là. Vata Pitta, c'est aussi des forces mentales et émotionnelles, c'est beaucoup d'idées, d'innovations, puisque Vata apporte beaucoup de créativité, de nouvelles idées, et Pitta apporte l'analyse, la capacité à concrétiser les choses. En général, les Vata Pitta sont d'excellents stratèges et ce sont des innovateurs, des inventeurs même. Parfois. Ce sont aussi des leaderships inspirés, puisqu'on combine ici la vision de Vata avec la détermination de Pitta. Donc, ce sont des personnes qui sont capables d'inspirer les autres, de les motiver. Alors, souvent, les Vata Pitta parlent vite. Ils parlent souvent vite, ils sont un peu speed dans leur langage, dans leurs gestes aussi, mais ils sont vraiment capables de s'exprimer avec clarté et conviction.
La subtilité de ce double dosha, c'est aussi un mélange d'adaptabilité et de pouvoir décisionnel rapide, puisque Vata s'adapte facilement aux changements et Pitta est capable de prendre des décisions rapides. Enfin, Vata Pitta, c'est aussi la curiosité intrépide. Ces personnes aiment souvent explorer de nouvelles pistes et relever des défis intellectuels. Au quotidien, un Vata Pitta équilibré, ça donne quoi? Eh bien, imaginez une personne qui a toujours plein d'idées et qui, en plus, a de la discipline, de l'énergie pour en réaliser en grande partie. Pas tout, parce que si Vata Pitta réalisait absolument toutes ces idées, elle aurait plus de temps pour faire autre chose que d'être dans la concrétisation des choses. Un entrepreneur donc innovant, un chercheur passionné, voilà, c'est des gens passionnés souvent, surtout sur le plan intellectuel. C'est aussi des artistes prolifiques qui savent gérer leur temps, en équilibre, hein, bien sûr, on verra tout à l'heure en déséquilibre ce que ça donne, et voilà, je ne veux pas vous spoiler, mais c'est pas évident. Ils sont à la fois potentiellement brillants et efficaces, toujours en mouvement, mais vers un objectif clair. Pourquoi j'insiste sur en équilibre? Parce que Vata, Pitta, c'est un double dosha composé de deux doshas qui sont facilement déstabilisés. Donc, ils peuvent très très facilement se déséquilibrer. En déséquilibre, Vata Pitta, c'est le surmenage et l'irritation. Voilà. Donc, si vous êtes un Vata Pitta, si vous vous sentez surmené et irritable, je préfère dire ça, irritable, c'est probablement parce que vous êtes en déséquilibre au niveau de vos doshas. Souvent, c'est Vata et Pitta. La racine des déséquilibres. Alors, lorsque Vata et Pitta sont en excès, ils créent une accumulation de mouvement et de chaleur. Donc, imaginez que vous avez en fait un typhon, une tornade à l'intérieur de vous. Cela peut vite conduire à un épuisement très rapide car l'énergie est beaucoup trop dispersée. Donc, Vata est beaucoup trop intense. Ça va créer énormément de stress. Et ce stress va déclencher un déséquilibre. C'est un double Vata Pitta, c'est un double dosha qui est très 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 sensible au stress. Parce que justement, il stresse très facilement l'organisme. L'être s'emballe très très facilement. Imaginez le feu, le vent, c'est un cocktail Molotov. Voilà. C'est une bombe à retardement. Voilà. Donc, manifestation physique quand Vata Pitta est en excès. Alors, en général, déjà au niveau de la digestion, brûlure d'estomac, reflux gastrique, des gaz, ballonnement, diarrhée, nerveuse ou grosse constipation, syndrome de l'intestin irritable, bref, gros problème digestif. Système nerveux aussi, complètement déséquilibré, anxiété, nervosité, insomnie, avec des choses qui vous tournent dans la tête, l'esprit qui tourne en boucle sur des trucs. Il peut y avoir carrément des palpitations, des tremblements. En excès, ça peut aller jusqu'à de la spasmophilie digestive. Spasmophilie ou spasmophilie tout court. Température. Eh bien, vous allez ressentir une intolérance au chaud, au froid, une transpiration excessive, des bouffées de chaleur, des mains et des pieds froids ou moites et chaudes, ou avec voire de la sueur froide. La peau, vous allez avoir une peau sèche, sensible, avec des éruptions cutanées, des inflammations, éventuellement de l'eczéma. Au niveau du poids, eh bien, d'un seul coup, vous pouvez perdre du poids de manière inexpliquée ou prendre du poids aussi de manière
excessive, enfin, un peu brutalement. Ou vous pouvez avoir de la difficulté à prendre du poids. En fait, ça peut être l'un ou l'autre. Vous pouvez aussi, surtout, ressentir énormément de fatigue, un épuisement très rapide malgré une apparente énergie. Parce que vous croyez que vous avez de l'énergie parce qu'en fait, vous êtes extrêmement agité à l'intérieur. Imaginez un vent en excès avec du feu en excès à l'intérieur de vous. Ça donne un faux semblant d'énergie qui finalement n'en est pas. Et surtout, c'est pas une énergie qui est du tout canalisée. Donc, imaginez quand vous êtes très fatigué mais que vous n'arrivez pas à dormir, c'est un peu cette sensation-là. C'est-à-dire que c'est votre système nerveux qui vous tient éveillé, sauf que votre organisme a vraiment besoin de repos. Au niveau mental et émotionnel, comment ça se manifeste, un Vata Pitta déséquilibré en excès en général? Eh bien, souvent, vous allez ressentir beaucoup d'irritabilité, de la colère, de l'impatience, surtout sous l'effet du stress. L'impatience peut même devenir de la rage. Vous pouvez vous énerver pour rien. Vous allumez votre téléphone, vous cherchez un truc sur Internet, ça va pas assez vite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aussi ressentir beaucoup d'anxiété et de peur. Voilà, le Vata, quand il est déséquilibré, il peut générer beaucoup d'inquiétude. Et cela peut même s'aggraver par la surchauffe de Pitta. Vous pouvez aussi carrément vivre un burn-out. Alors un vrai de vrai burn-out ou un micro-burn-out. Puisque Vata Pitta est l'un des doubles doshas, ou doshas même, les plus susceptibles de faire un burn-out. C'est dans son organisme, enfin c'est dans son fonctionnement, de facilement s'épuiser. Donc tendance à se surmener, ne pas s'arrêter, même quand vous êtes fatigué, parce que Vata Pitta, c'est beaucoup d'énergie dans le haut du corps, beaucoup d'énergie mentale. Parfois, votre corps n'a plus d'énergie, mais votre cerveau, vos ambitions, tout ça, eux, ils ont envie de continuer. Par contre, ils sont très bien comme ils sont. Ce qui peut vraiment, 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 en plus avec le stress et l'inquiétude, pour un peu que vous vivez des problèmes au travail, des problèmes d'argent ou des problèmes familiaux dans votre vie, vous pouvez vite, très très vite vous épuiser. Et vous voyez pas forcément le truc venir en plus. Voilà, quoi d'autre? En général, les Vata Pitta en excès vont avoir la critique et le jugement facile. Donc je parle pas d'un caractère de personnalité de la personne, hein. Je parle vraiment d'une personne qui est en déséquilibre énergétique à ce niveau-là. Le mental analytique de Pitta va devenir excessivement critique, exacerbé par la volatilité de Vata, plus la fatigue, etc. Vous allez aussi ressentir éventuellement beaucoup d'impatience, de frustration, de la difficulté à tolérer la lenteur des événements, des gens, des situations. Vous pouvez aussi vraiment vous sentir surstimulé, vous pouvez vraiment avoir, malgré la fatigue, avoir beaucoup de difficultés à vous détendre. C'est pour ça que vous faites souvent, enfin les Vata Pitta font souvent des burn-out parce que malgré la fatigue, c'est des gens qui ont beaucoup, quand ils sont en déséquilibre, vraiment beaucoup de mal à se détendre, quoi. L'esprit est constamment en alerte. Pour un peu que vous ayez vécu, je ne sais pas, des traumatismes dans l'enfance, ou que vous ayez évolué dans un environnement où déjà le système nerveux a été mis à rude épreuve en permanence, eh ben, ça peut être très 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 dur pour vous. Voilà, donc un Vata Pitta en déséquilibre au quotidien, pour résumer, alors c'est la personne qui est toujours à 100 à l'heure, qui n'arrive pas à se poser, qui d'ailleurs pense que se reposer c'est une perte de temps, qui s'inquiète beaucoup aussi de ne pas mener à bien ses projets alors qu'il veut toujours en faire plus alors qu'elle aurait besoin de se reposer, qui enchaîne les projets, qui finit vraiment par s'épuiser. Elle peut être irritable avec son entourage, souffrir de migraines, avoir des troubles digestifs très fréquents, parfois inexpliqués, liés au stress, beaucoup de stress. L'impatience et le besoin de tout contrôler peuvent devenir accablants. Voilà, alors maintenant, quatrième partie, nous passons à
la partie où je vous explique comment vous équilibrer quand vous êtes en déséquilibre de Vata Pitta. Alors, 3 mots d'ordre, c'est surtout ancrage, rafraîchissement et apaisement. Alors, équilibrer Vata, Pitta, c'est un travail très délicat qui demande de la discipline. Il s'agit de réduire le mouvement, réduire la chaleur excessive. On va chercher à ancrer Vata tout en refroidissant Pitta et surtout apaiser le système nerveux. Alors, au niveau de l'alimentation, les goûts à privilégier, le sucré naturel, l'amer, amer et astringent. Alors au niveau du sucré naturel, bien sûr, je ne parle pas du sucre. Hein. Le sucre, justement, ça va sursolliciter votre système nerveux. À éviter quand vous êtes en déséquilibre, enfin d'ailleurs à limiter et à éviter vraiment quand vous êtes en déséquilibre. Alors là, de quel sucré on parle? Un sucré qui est censé, donc qui est naturel et qui est censé calmer Vata et Pitta. Par exemple, des grains entiers de riz, d'avoine. Le riz, en plus, ça a des propriétés rafraîchissantes pour apaiser Pitta. Vous avez des fruits doux comme les dattes, les figues, les bananes. Des légumes racines pour vous ancrer, comme les patates douces, les carottes. Le ghee, donc GH2E, c'est un beurre dont on a retiré le lactose, pour résumer. De bonnes huiles de bonne qualité, comme l'huile d'olive, l'huile d'amande, éventuellement. Pour la saveur, amer astringent, donc ça c'est pour réduire Pitta, vous avez des légumes verts à feuilles, tous les légumes verts à feuilles, vous avez le curcuma en petite quantité, parce qu'en excès ça fait l'effet inverse, ça va augmenter Pitta. Des lentilles corail par exemple, lentilles corail de préférence parce que Vata a parfois du mal à digérer, donc lentilles corail, des brocolis. Pas en grosse quantité non plus les brocolis parce que ça peut trop alléger Vata, donc en petite quantité. Les aliments à réduire ou à éviter. Alors, les goûts piquants, acides et salés. Donc, qui aggravent les deux. Même si le salé, c'est bon pour Vata, mais vraiment en toute petite quantité. Quand on est Vata Pitta, on évite le sel. On en mange vraiment de manière sporadique. Et surtout pas quand on est en déséquilibre avec des excès de chaleur ou de la colère, une irritabilité ou des maux de tête. Les aliments. Alors, vous allez devoir éviter les aliments très épicés, les fritures, l'alcool, le café. Alors, s'il y a un truc à réduire drastiquement chez les Vata Pitta, c'est le café. Voire même ne pas en prendre du tout. C'est le café, c'est le produit parfait pour vous déséquilibrer. Donc si vous devez retirer une chose, je dirais, définitivement, de vos habitudes de vie, sauf si vous prenez des drogues dures tous les jours, c'est le café. C'est vraiment le truc qui est ni bon, ni pour votre Vata, ni pour votre Pitta. Évitez aussi les tomates, les agrumes, acides surtout. Les aliments trop secs et croustillants comme les biscuits, les crackers, ça va déshydrater Vata et déséquilibrer Vata. Les aliments trop froids, les aliments froids, crus, privilégiez surtout le cuit et le tiède. Voilà, évitez de manger trop chaud non plus quand vous avez déjà trop de chaleur accumulée dans votre corps. Conseil de cuisson, préférez les plats cuits, d'accord ? Évitez le cru, hein, les Vata Pitta. De temps en temps, l'été, quand il fait vraiment chaud, une petite salade, ça fait pas de mal. 2-3 fois par semaine maximum. Sinon, voilà, évitez le froid et surtout ce qui sort du frigo directement, c'est pas l'idéal. Évitez donc, je vous l'ai dit, les aliments trop secs et croustillants, les aliments froids et crus, privilégiez le cuit et le tiède, voilà. Donc, privilégiez les plats cuits chauds, légèrement hydratés, donc avec de la soupe par exemple, donc les soupes, les ragoûts, etc.
Buvez aussi pas mal d'eau, beaucoup d'eau à température ambiante ou tiède si vous avez froid. Surtout l'hiver, enfin automne, printemps, automne, hiver et printemps, vous pouvez y aller avec les tisanes chaudes. Infusion de plantes apaisantes comme la camomille, la mélisse, ou rafraîchissantes au besoin comme la coriandre ou la menthe. Mais tisane, petite infusion à la menthe, c'est très très bien pour équilibrer votre pitta quand vous avez des excès de chaleur, surtout l'été. Rythme au niveau des repas. L'idéal, c'est de manger à des heures régulières. Éviter de sauter des repas. Ne pas manger en étant stressé ou en colère. Alors facile à dire, hein, des fois on peut pas faire autrement, mais voilà. Sachez que voilà, si vraiment vous êtes en déséquilibre, suivez bien ces recommandations. Alors, au niveau de votre mode de vie, il est important d'avoir une routine structurée, c'est fondamental pour Vata Pitta. Facile à dire puisque Vata Pitta n'aime pas vraiment la routine. Mais bon, donc essayez quand même de vous instaurer une routine. L'idéal c'est de se lever et de se coucher à heure fixe et de manger à heure régulière. N'attendez pas trop d'ailleurs pour manger quand vous avez faim. Les Vata Pitta, parce que ni Vata ni Pitta n'aiment trop jeûner. Voilà. D'ailleurs, pour vous, si vous vous demandez est-ce que vous pouvez jeûner, etc., alors vous pouvez dans une certaine mesure, mais c'est vraiment pas ce qui est recommandé. Pour votre constitution, ça risque d'aggraver vos doshas. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le faire dans certaines conditions. Surtout pas de jeûne. Surtout pas de jeûne sec pour vous. Ça va augmenter la chaleur et augmenter considérablement la déshydratation. Si vous devez jeûner, il est préférable de jeûner à l'eau chaude, au moins, ou jeûner au bouillon de légumes, par exemple. C'est très très bien. Ou alors vous faire une diète. Une diète avec... par exemple, que du riz et des haricots mango avec un peu d'huile d'olive. Voilà, vous mangez la même chose, un repas consistant et rafraîchissant, par exemple du riz, que du riz complet, le matin, le midi, le soir, un petit bol. Vous faites ça une journée ou deux maximum. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Sinon, ça va déséquilibrer vos doshas. Donc le jeûne en soi, surtout pas un jeûne long, je vous le déconseille fortement. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit d'expérimenter. Sachez qu'après, ça peut vous créer beaucoup des fringales, des gros problèmes digestifs, un problème d'ancrage aussi. Et c'est pas ce qu'on recherche, hein. Normalement, quand on jeûne, on cherche au contraire à se régénérer, à se rééquilibrer. Et vous n'avez pas la constitution la plus adéquate pour ça. Sinon, activité physique. Alors, il vous est conseillé de privilégier, ça ne veut pas dire que vous devez bannir des choses que vous aimez, parce qu'en général, les Vata Pitta adorent les choses intenses. Donc, on vous suggère plutôt des activités physiques modérées, si possible non compétitives, ou alors vous diminuez, qui ancrent et calment la marche dans la nature, la natation, le yoga doux, les étirements, le tai chi, etc. Évitez ou diminuer les sports extrêmes, les compétitions intenses, les activités qui augmentent trop la chaleur, par exemple courir l'été entre 10h et 18h. Voilà. Si vous devez faire de la course à pied, en plein été surtout, faites-le à la fraîche le matin ou le soir plutôt tard, à partir de 20-21h. Donc évitez tout ce qui augmente la chaleur, trop la chaleur ou trop le stress. Par exemple, les entraînements trop intensifs stressent l'organisme. Donc voilà, on vous dit d'éviter ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire, mais on vous dit simplement que quand vous le faites, vous aurez tendance, chaque fois que vous le ferez, vous aurez tendance à déséquilibrer un peu votre organisme. Donc évitez les pics de chaleur.
Voilà. Gestion du stress et des émotions. Eh bien, il vous est recommandé, si vous aimez ça ou si vous avez envie d'essayer, bien sûr, de pratiquer la méditation de manière régulière, pas forcément longtemps, mais de façon régulière, pour calmer votre esprit agité. La méditation guidée, pour vous, pourrait être très très utile. On vous recommande aussi certaines techniques de respiration pranayama, la respiration alternée par exemple, Nadi Shodhana. Donc ça c'est pour équilibrer. Et alors, une pratique que moi j'aime beaucoup quand j'ai vraiment des excès de chaleur, parce que je suis une Vata Pitta, je connais la difficulté pour s'équilibrer. C'est vrai aussi pour les Pitta. Ça m'arrive de pratiquer une technique de respiration rafraîchissante qui s'appelle Sitali. Alors, ça s'écrit S-I-T-A-L-I, si ça vous intéresse. En fait, c'est une technique où vous roulez votre langue et vous aspirez de l'air qui va être fraîche, vous la diffusez en conscience partout dans votre corps, et en conscience, quand vous expirez par le nez, vous expirez toute la chaleur. C'est ce qui va, vous faites ça 5, 10, 15 minutes, voire 20 minutes vraiment. Si vous avez un gros coup de chaud et que vous avez un très gros déséquilibre au niveau de votre pitta, vous allez voir que ça va vraiment vous rafraîchir. Alors, à éviter de faire ça l'hiver, sauf si vraiment vous avez des gros coups de chaleur ou que vous êtes dans un pays chaud, mais voilà, c'est vraiment une technique qui est rafraîchissante. Si ça vous intéresse. On vous dit aussi de vous accorder vraiment du sommeil. Beaucoup de sommeil, enfin, régulièrement dormir, quitte à faire des micro-pauses dans la journée, des siestes. Vous avez vraiment besoin régulièrement, vous, de vous régénérer, de calmer votre esprit. Il vous faut vraiment un sommeil de qualité et vous avez besoin de pas mal dormir pour vous régénérer. Quelque chose d'indispensable aussi pour vous, c'est vraiment de passer du temps dans la nature, vous connecter à la terre. C'est vraiment indispensable pour vous parce que l'air et le feu, comme je vous l'ai dit, c'est comme si que quand vous êtes en déséquilibre, c'est comme si vous aviez un typhon à l'intérieur de votre corps. Donc il faut absolument régulièrement vous ancrer. C'est très important. Et passer aussi du temps au bord de l'eau, voire même aller vous baigner dans des lacs, etc. Ça peut vraiment, vraiment vous faire du bien. Au niveau des soins corporels au quotidien, vous avez un automassage à l'huile de sésame, donc ça c'est pour Vata, ou l'huile de coco qui peut être pas mal pour votre Pitta. Alors tout dépend du déséquilibre que vous avez. Bon, bien sûr, évitez ça juste avant le soleil, sinon vous allez cramer au soleil. Donc ça, l'huile de sésame, ça permet d'équilibrer Vata. L'huile de coco, ça évite la surchauffe de Pitta. Et l'huile d'amande douce peut être un bon compromis neutre pour les deux. On vous conseille aussi de temps en temps, surtout quand vous avez froid, parce que Vata Pitta c'est aussi le froid, hein. C'est l'alternance des deux, donc c'est difficile des fois de s'équilibrer, c'est de prendre des bains pas trop chauds, des bains tièdes, où vous ajoutez des huiles essentielles apaisantes, donc de lavande, de santal, de rose, d'ylang-ylang aussi, ça peut être pas mal. Au niveau de votre environnement, on vous conseille de vous entourer de couleurs douces et apaisantes, comme du bleu, du vert, du blanc. De pas être trop souvent en contact avec le bruit et la surstimulation. Voilà, vous êtes des personnes qui, certes, vous aimez l'intensité des choses, vous aimez écouter de la musique, vous êtes des artistes dans l'âme, donc voilà. Mais régulièrement, tous les jours, vous avez besoin d'avoir des moments où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de surstimulation autour de vous. Il y a du silence. Et voilà. Au niveau du mental et des relations, alors on vous dit, des conseils, c'est de ralentir. Apprendre à faire une chose à la fois, à savourer l'instant présent, à vous accorder des pauses, à prendre votre temps pour faire les choses. Parce que Vata Pitta a toujours envie de faire tout rapidement. En plus, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop la routine, donc les choses de la vie quotidienne peuvent le saouler, donc ils veulent bazarder tout ça, ou faire ça en faisant 10 000 choses, en regardant un film, en écoutant la musique, en parlant avec je sais pas qui au téléphone.
Alors vous pouvez le faire de temps en temps, mais l'idéal c'est de s'accorder des moments où vraiment vous faites une chose à la fois. Une autre chose aussi très importante à apprendre pour les Vata Pitta, c'est de lâcher prise. Ça, c'est un truc qui est très difficile pour vous, les Vata Pitta. Accepter que tout ne soit pas parfait. Les Vata Pitta, souvent, ce sont des perfectionnistes. Voilà, il faut accepter que les choses ne soient pas parfaites. Accepter de déléguer, de ne pas se surcharger. Accepter que les choses ont une échéance parfois plus lointaine que ce que vous avez, souvent, quasiment tout le temps, plus lointaine que ce que vous aviez imaginé. Et c'est normal en fait. Exprimez vos émotions. Exprimer vos émotions, oui, en fait, c'est pas vraiment... Le problème, c'est pas de les exprimer, c'est surtout de les canaliser. Surtout l'impatience, la colère et la frustration, c'est quelque chose de très très difficile à canaliser et à exprimer sainement pour un Vata Pitta. J'en sais quelque chose. Apprendre aussi à ne pas, pour certains, alors c'est pas vrai pour tous, mais à ne pas forcément être dans la compétition. À plutôt choisir, par exemple, des activités non pas compétitives, mais collaboratives. Même dans les loisirs, hein, pas que dans le travail. Voilà, donc pour conclure, le double dosha Vata Pitta, donc c'est un double dosha dont l'énergie est assez très puissante et innovante lorsqu'il est en équilibre. En intégrant des pratiques d'ancrage, de rafraîchissement ou de réchauffement selon les moments, vous pouvez vraiment transformer les défis de cette constitution en une source inépuisable de créativité, de clarté, de vitalité durable. C'est un chemin pour transformer la frénésie en une force concentrée et sereine. Alors, si vous êtes Vata Pitta, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce podcast? Je suis vraiment curieuse de savoir, n'hésitez pas en commentaire à me dire. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou il y a mon email aussi normalement en comment dire en barre d'infos. Donc voilà, si vous êtes reconnu, quelles petites habitudes pourriez-vous adopter dès demain ou dès aujourd'hui pour apporter plus de calme et de fraîcheur dans votre quotidien? Alors, l'Ayurveda nous offre des outils précieux pour mieux se comprendre, comprendre notre nature profonde, notre essence et adapter nos choix, pas en permanence, pas pour être parfait, mais pour être plus en équilibre et savoir quoi faire surtout quand on est en déséquilibre. Donc soyez patient et bienveillant avec vous-même dans cette exploration. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant tout ce podcast. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, qui ont eu cette patience, merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de mes podcasts sur l'Ayurveda qui pourraient vraiment vous aider. Et n'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Voilà. Prenez bien soin de votre équilibre unique et difficile à équilibrer. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous, mes Vata Pitta. Ciao, ciao!